En m'adressant à vous ce jour, je veux exprimer aussi les souffrances de toutes celles et de tous ceux qui ont, ces dernières semaines, partout au Gabon, perdu leur vie, leurs droits, leur liberté et leur dignité dans le combat pour la lumière. Ce combat pour lequel nos compatriotes ont consenti au sacrifice suprême pour l'honneur du Gabon et de son peuple n'est pas vain et ne le restera pas. Ils ont lutté pour des justes causes que nous savons essentielles à la survie de notre nation, notre République, notre démocratie. Ils ont lutté pour libérer la liberté, patrimoine de l'humanité, source des sentiments d'honneur et de dignité. C'est fort de toutes ces épreuves que je veux, avec vous tous, observer une minute de silence pour faire mémoire des sacrifices généreusement offerts à la nation au nom de la dignité, de l'honneur et de la liberté par tous les vaillants patriotes morts, blessés, injustement incarcérés et privés de leurs droits. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, c'est au nom de tous ces anonymes martyrs et de tous ceux qui les ont précédés dans la demeure éternelle, pour leur sang qui a coulé et leur héroïque courage face à l'oppression et à la barbarie, que je suis aujourd'hui face à vous tous et à vous toutes. Mes chers frères et sœurs, le cœur de notre nation ne cessera jamais de battre en dépit du climat de terreur à travers lequel nous sommes contraints de vivre, de survivre et de continuer à espérer. Tant que les chaînes de fraternité que nous avons formées face à notre oppresseur ne rompra pas, tant que nous continuerons à partager la vision d'un pays libre qui protège son peuple des affres et incertitudes du pouvoir personnel, les Gabonais continueront à garder la tête haute. Durant les 7 années que nous venons de vivre, la gouvernance d'Ali Bongo s'est illustrée par le fer, le feu et le sang. C'est cette mauvaise gouvernance que nous, Gabonaises et Gabonais, avons vaincu dans les urnes le 27 août 2016. En réponse à cette belle victoire démocratique, victoire obtenue en dépit d'incessantes menaces et de condamnations, victoire proclamée et fêtée pacifiquement par les Gabonaises et les Gabonais, un despote, je dis bien un despote, et sa bien triste équipée ont décidé d'interpréter à leur manière le verdict des urnes. En combinant tous les artifices du mal pour déchirer la lettre démocratique que le peuple gabonais souverain venait d'écrire avec la plume du renouveau, bafouant ainsi l'histoire. Ali Bongo, pour ne pas le citer, a pris la sanglante décision de se dresser face au peuple, avec la seule fin d'assurer ses privilèges pour l'éternité. Quelle illusion!
Pour couronner son désir pathologique de vengeance et de sang, il a fait froidement et lâchement assassiner des centaines de compatriotes qui aspiraient tout simplement à l'alternance et au changement. Il les a assassinés parce que ceux-ci réclamaient haut et fort l'alternance démocratique, pour laquelle ils se sont exprimés, avec pour seule arme leur conscience et leur bulletin de vote qu'ils croyaient plus forts que les fusils. Nos compatriotes sont morts pour la République, la démocratie et pour la liberté de tous. Oui, nos compatriotes sont morts pour la République, pour la démocratie et pour la liberté de tous. Mes chers compatriotes, mes chers frères et amis du Gabon, aucun homme, fût-il armé jusqu'aux dents, ne saurait arrêter la révolution que nous avons entreprise ensemble. Une révolution pacifique et intelligente, comme seuls savent la conduire les peuples forts et déterminés. Notre histoire est en marche et le monde entier l'a vu encore et surtout le samedi 29 octobre dernier, depuis le parvis mythique des droits de l'homme du Trocadéro. Ce jour-là, vous avez montré l'exemple. Vous avez montré le bel exemple d'un peuple courageux, engagé et décidé à faire respecter ce que nous avons de plus cher et qui ne se négocie jamais dans une démocratie, c'est-à-dire votre bulletin de vote. Continuons d'écrire ensemble cette belle page de l'histoire commune du peuple gabonais. Désormais, les autres peuples du monde nous regardent autrement. Et c'est votre honneur. C'est l'honneur de notre chère patrie, le Gabon. Comme je l'ai dit et redit pendant la campagne électorale, je ne ferai qu'un seul mandat parce que je veux montrer l'exemple à ceux qui voudront montrer l'exemple à ceux qui viendront après moi. Je veux montrer l'exemple de l'indispensable respiration démocratique qui a tant manqué à notre pays. Et grâce à la détermination du peuple gabonais, grâce à votre détermination à m'accompagner dans cette formidable aventure de reconstruction de notre pays, j'entreprendrai sans tarder les réformes institutionnelles, économiques et sociales indispensables qui permettront à notre pays de sortir définitivement de la mauvaise gouvernance que les Gabonais subissent depuis trop longtemps. Les Gabonais ont trop souffert. Ils ont trop attendu et espéré. Les Gabonais ont trop pleuré. Le moment est venu de les faire sortir de cet enfer. C'est le moment d'essuyer leurs larmes afin que chaque Gabonaise et chaque Gabonais, en fonction de ses capacités, son talent et son mérite, vive enfin normalement des richesses de son pays qui regorge de potentialités énormes, hélas, mal utilisées. Et
en regardant ici cette jeunesse qui compose la diaspora gabonaise en Europe, j'ai confiance et foi en l'avenir. Oui, j'ai confiance. Cet avenir résonnera, j'en suis convaincu, comme l'arme de paix ultime qui installera solidement notre pays, et je l'espère durablement, dans ce 21e siècle de la modernité, où on ne doit pas rentrer à reculons. Mes chers compatriotes de la diaspora, vous avez pris la salutaire initiative de combattre sans relâche, depuis le coup d'État militaro-électoral perpétré par les forces des ténèbres aux ordres. Je salue encore une fois et de la plus belle des manières la détermination sans faille qui est la vôtre ici en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, à lutter contre cette forfaiture perpétrée par la tristement célèbre tour de Pise gabonaise, la fameuse Cour constitutionnelle, drapée dans l'étoffe soyeuse de la honte et de la déshonneur. Une robe d'un étrange rouge épiscopal qui peine à dissimuler dans les méandres de ses replis le cynique dessein de la perpétuation d'une dynastie tropicale en déclin. Vous vous battez courageusement contre une dictature honnie, incarnée par des hommes et des femmes sans foi ni loi, des tricheurs impénitents, des voleurs d'élections qui ont été cette fois-ci pris la main dans le sac. Et qui ne méritent pas la considération du peuple gabonais qu'ils veulent maintenir dans la servitude. Vous vous battez continuellement contre l'injustice et la honte qui montent et montent encore. Continuellement, semaine après semaine, vous montrez à la face du monde votre mécontentement, votre exigence du strict respect du choix que vous avez effectué le 27 août dernier, le choix pour la nouvelle République. Le monde a bien compris que c'est le changement de notre pays qui vous importe au plus haut point. Je rends donc hommage à votre opiniâtreté et à l'honneur fusionnel de votre lutte héroïque et providentielle. Ensemble, nous changerons le Gabon. Ensemble, nous arracherons notre seconde indépendance. De Libreville et de l'ensemble du Gabon, dont nous suivons de près votre engagement en faveur de la patrie en danger, nous, Guy Dzuba Dama, Casimiro Yemba, Léon-Paul Ngoulakia, Abba Minko, Jean Yegendong, Paulem Dissambo, pour ne citer que ceux-là, sommes fiers de vous et très admiratifs du travail que vous abattez ici. La patrie vous en saura éternellement gré. Vous montrez avec brio à ce régime qu'il va falloir compter avec vous. Et vous le faites avec intelligence parce que l'avenir vous appartient. La victoire est inéluctable. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous induise en erreur. La vérité finit toujours par triompher. Ils peuvent continuer à nous intimider,
à nous arrêter, à nous emprisonner arbitrairement. Ils peuvent nous terroriser avec les armes de guerre. Nous ne renoncerons pas. Il faut poursuivre la lutte, car ils ne réussiront jamais à réduire tout un peuple déterminé au silence et à l'extermination. Il faut continuer à lutter, car cette bataille est la bataille de notre vie, et ainsi que le disait le philosophe, la bataille, je le cite, la bataille de la vie, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Chers amis de la diaspora, ce que vous montrez ainsi à la face du monde est le résultat de notre maturité politique, de votre maturité politique. C'est aussi la démonstration de votre capacité à intégrer les valeurs cardinales du monde dans lequel vous vivez. Ces valeurs qui ont fait la grandeur des grandes nations, ces valeurs qui, au prix de multiples sacrifices consentis, ont façonné l'Europe libre et démocratique. C'est parce que vous les avez si bien intégrées que vous n'acceptez pas l'inacceptable. Votre combat est donc juste. Nous, de la Coalition pour la Nouvelle République, le soutenons pleinement parce que c'est d'abord votre avenir, l'avenir de vos enfants, que vous vous battez. C'est pour cet avenir que vous vous battez si courageusement, si admirablement. Bravo! Nous commençons déjà à entrevoir les premiers fruits de votre travail, entrepris avec bravoure. La Cour pénale internationale, que le régime du palais du bord de mer a maladroitement saisi, annonce pour bientôt, selon un calendrier imminent, des enquêtes préliminaires qui dévoileront les atrocités qui sont survenues au cours des dernières présidentielles au Gabon. Les États-Unis d'Amérique ont déjà mis en place des mesures restrictives à l'encontre du pouvoir d'Ali et de ses proches. Le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne, quant à lui, rendra sous peu ces dernières conclusions. Gabonaises et Gabonais, alors que les médias internationaux et l'opinion internationale sont alertés des exactions et des abus insoutenables qui ont eu lieu au Gabon, le régime dictatorial et sanguinaire d'Ali Bongo est de plus en plus isolé. Dans le Gabon d'aujourd'hui, les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés individuelles et collectives se poursuivent et sont d'une gravité préoccupante. Chaque jour, de nombreux Gabonais continuent à être tués par les escadrons de la mort au service du pouvoir. Plusieurs disparitions de compatriotes continuent d'être signalées. Nous n'avons que très peu de nouvelles de l'honorable Bertrand Zibi Abégué, de Rodney Mbeng et Korezog, d'Anissé Ndiaye, d'Enrique, de Landry Amiang de Washington, des colonels Nkwere, Makita et Remanda, pour ne citer que ceux-là. Des arrestations massives et arbitraires de jeunes et de femmes se poursuivent, comme récemment celle des 14 journalistes d'Écho du Nord. Les conditions de détention sont inhumaines. Notre jeune compatriote Karl Mihindou vit en ce moment un véritable calvaire. Partout, les forces publiques et les militaires quadrillent le pays,
faisant souvent subir aux paisibles citoyens les sévices les plus sauvages et inimaginables. C'est aussi un régime d'exception que subissent tous les jours les Gabonais. Comment quelqu'un qui dit avoir gagné des élections peut-il mettre autant de soldats dans la rue? Que craint-il donc? C'est ici l'occasion de dire à nouveau, à haute et intelligible voix, non à Ali Bongo. Comment rendre compte aux Gabonais qui ont tant lutté, qui ont tellement perdu, qui ont été massacrés, qui recherchent encore leurs nombreux parents et amis disparus, leurs proches? Comment leur dire que nous allons nous asseoir avec les assassins? Comment leur expliquer que nous allons discuter avec ceux-là même qui ont abattu froidement des innocents, qui ont fait rentrer dans le pays des mercenaires et des escadrons de la mort, qui ont tué impassiblement sans raison aucune leurs enfants, nos enfants? C'est pourquoi je refuse de dialoguer avec ceux qui ont fait assassiner les Gabonais. Je refuse de légitimer le hold-up électoral de la Sénat. Je refuse d'accepter le coup d'État militaro-électoral cautionné par la Cour constitutionnelle aux ordres. Ali Bongo n'est pas le président de la République gabonaise. Il a grossièrement volé l'élection et toute la classe politique française le sait ici à Paris. Même ceux qui font semblant de ne pas le voir. Il n'y a pas une démocratie à coloration variable. Les valeurs démocratiques sont désormais universelles et nous les avons tous en partage. On ne fera pas ça aux Africains dont les valeureux combattants ont lutté dans les tranchées avec leurs frères d'armes français pour la libération de cette France, terre de toutes les libertés. C'est juste un rappel, hein? C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec vous, oui, avec vous, et qu'on nous entende bien, nous disons haut et fort à la face du monde qu'au Gabon, 2016 ne sera pas 2009. Du Gabon où l'intimidation et la peur demeurent les seuls moteurs rouillés du discours éculé des usurpateurs, discours qu'il sert aux Gabonaises et aux Gabonais. Nous saluons avec la plus grande satisfaction les comités de résistance patriotique que vous venez de mettre en place. Ils constituent, en cette période de résistance active, l'une des clés de voûte